Amen. Ça m'a pris beaucoup d'années pour apprendre que je suis censé m'humilier pour mon bien. Parce que beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, ils sont humiliés par Dieu. Moi que vous voyez, Dieu m'a tellement humilié avec un marteau. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais ma volonté. Plus Dieu est dur, plus Dieu utilise les gros moyens. Alléluia. Waouh. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit expliquer que la main de Dieu est puissante? Amen. Parce que quand on dit sous la puissante main de Dieu, sous, il y a en dessous et au-dessus. Il y a quelqu'un qui peut venir ici, un jeune. Je veux trois jeunes ici. 3 jeunes. C'est ça l'humilité. Ceux qui sont humbles viennent. Kennedy, 3e personne. Hein, venez. Amen. Maintenant, vous voyez si tout le monde voit ici? Ok, je vais demander si tu dois s'asseoir ici. Ok. Alors, supposons que ça c'est le trône de Dieu. Son frère n'est pas Dieu. Mais il est assis sur le trône de Dieu pour illustration. D'accord? Amen. Ok. Toi, tu peux t'asseoir ici? Voilà, c'est ça l'humilité. Il s'assoit sur le tapis. C'est ça l'humilité. Amen. Tu es humble. Tu peux t'asseoir ici? Ah. Ici devant, ici. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Ok. Messieurs, comme honorable, avec la montre en or, je ne peux pas demander de s'asseoir ici. Viens ici. Comment est-ce que je vais demander à quelqu'un qui est habillé comme ça de s'asseoir ici? Ok. Maintenant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Supposons que cette main est puissante. C'est la puissante main de Dieu. Elle est comme ça. Tu seras fatigué. Quand tu es fatigué, tu peux utiliser le gauche. Alors, les 2 chrétiens, vous les voyez tous? Ils sont sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant que... Pas au lendemain. Pas dans une semaine. Pas dans un mois. Mais autant convenable selon qui? Selon lui. Pas selon les 2. Seigneur, je me suis humilié alors. Maintenant, je suis fatigué. Non, c'est pas toi qui détermine le temps. C'est lui qui détermine le temps. Alléluia. Alors, ils sont dans une bonne position parce que la puissance de Dieu opère jusqu'ici, à son niveau. Le pauvre frère est là. L'honorable n'a pas de chance. Parce que lui, il est au-dessus de la puissance de Dieu. Donc, la protection est juste ici. Amen. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut à son niveau parce qu'il y a une puissance venant de lui. Mais celui-ci, il est résisté par lui. Parce qu'il ne veut pas se soumettre sous cette main. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de ce que... Voilà, applaudissez pour lui. Alléluia. Il fallait... Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Mon peuple périt. Il a eu la connaissance, il s'est humilié. Donc toi aussi, tu as eu la connaissance, il faudra applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses se bloquent, on ne comprend pas pourquoi. Le diable connaît tout ce que je vous explique. Le camp du diable connaît tout ça. Et il ne veut pas que tu saches ça. Il veut que tu restes dans tes 40 jours, 30 jours, 21 jours. J'aime beaucoup la prière, j'enseigne la prière, je soutiens le jeûne, mais il faut d'abord l'humilité pour que la prière soit efficace. Amen. Amen. Avant, je croyais que quand tu jeûnes longtemps, Dieu est impressionné. Quand tu passes plus de temps, Dieu est impressionné. Non, c'est impressionnant quand tu es dans l'humilité. Amen. Donc, le jeûne sans humilité, ça n'impressionne pas Dieu. Amen.
Je vous ai parlé de Paul. Comment est-ce qu'il a prié et Dieu n'a pas exaucé? On a vu ça dans 1 Corinthiens 3, verset 4 à 8. Tu peux lire ça? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Ok, non, ça c'est là où Paul parle de la jalousie. Les uns disent que je suis d'Apollo, les autres de Paul. Amen. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 12. Voilà, c'est ce que je cherche. 2 Corinthiens 12, un passage très intéressant. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Qui parle ici? Pour que je ne sois pas? Attends, est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Hein? Le grand Paul qui écrit 3/4 de tous les livres que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de quoi? Pourquoi est-ce que vous pouvez être orgueilleux? Pourquoi? À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que Paul s'est humilié lui-même? Est-ce qu'il s'est dépouillé lui-même? Il a fait quoi? Il a été... Qui l'a résisté? Qui l'a humilié? Qui? Dieu. Dieu a utilisé qui? Qui? Vous avez peur de le dire. Un ange de qui? Un ange de qui? Un ange de Satan veut dire quoi? Un démon. Donc les démons aussi peuvent contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Yes. Amen. Mais ils le font sans savoir qu'ils servent Dieu. Sinon, ils ne le feraient pas. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous aider à être sauvés. De contribuer au salut du monde. Amen. Alors, ils ont tué Jésus. S'ils savaient qu'en le tuant, le monde serait sauvé, ils ne l'auraient pas tué. Amen. Paul a eu quoi? L'excellence de ses révélations. Il a eu beaucoup de révélations. Plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean, plus que tout le monde. Jésus l'a visité, il lui parlait. Lui-même le dit qu'il connaît mieux que tout le monde. Amen. Alors, toute la connaissance qu'il avait, Dieu a vu d'avance que Paul, le serviteur de Dieu, allait être enflé, allait être orgueilleux. Alors, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il faut quelque chose pour l'humilier par force. Comprenez ça? Disons que si Paul était présent ici, aujourd'hui, avant que Dieu l'humilie, s'il avait entendu son message que je vous donne, en rentrant à la maison, il dit, désormais, malgré les révélations que j'ai, je me dépouille, je diminue. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pierre, Jean, même Thomas, je suis comme toi. C'est juste la grâce de Dieu. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. S'il avait dit ça, il n'y aurait pas eu un ange de Satan dans sa vie. Vous comprenez ça? Si l'ange de Satan n'est pas encore venu, il pourra venir. Si tu ne prends pas la décision de t'humilier toi-même pour éviter l'humiliation de Dieu. Amen. Donc, il y a un ange de Satan qui est venu. Tu étais quel verset? Continue. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, Paul a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Pourquoi? Pourquoi? Il a prié comment? 3 fois, ça veut dire peut-être 3 jours. Quand il priait, il disait quoi? Hein? Katika jina la Yesu, ce démon, sors de ma vie. Je suis Paul, le serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Sors! Je suis là. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il était là, il était légalement dans sa vie. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si Dieu l'envoie, tu ne peux pas le faire sortir. Si Dieu l'a envoyé, pour le faire sortir, il faut t'humilier. Oh, vous êtes avec moi, faites ça. Il faut t'humilier si tu veux que ce démon sorte. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie qui ne marcheront jamais sans l'humilité. Amen.
Je ne dis pas que tu n'iras pas au ciel, mais il n'y aura pas d'exaucement parce que tu es résisté. Amen. Donc, 3 fois, il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Le verset 9, qu'est-ce que Dieu a répondu? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, pourquoi? Répète ça. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Attends, ma puissance s'accomplit. De quelle faiblesse Dieu parle, dit? Hein? La faiblesse dont il parle, ce n'est pas un péché. Il y a ceux qui disent, qui ont un péché de fornication, les adultères. Oh non, c'est la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas de cette faiblesse. Non. La faiblesse, c'est quand tu dis, tu ne peux pas le faire. Tu es incapable de le faire. Tu n'as pas les moyens de le faire. C'est ça la faiblesse. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie, parce qu'il veut d'abord que tu arrives à un moment où tu dises, je ne peux pas. Oh les mains. Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de secours. Mais quand tu dis quand même, j'ai étudié quand même. Hein? J'ai l'intelligence. Tu dis, ok, j'attends que ton intelligence t'aide. Quand ça ne marchera pas, tu viendras. Pourquoi attendre que ça ne marche pas? Commence avec lui. Aïe. Commence avec lui. Donc, tu as quel verset? 20? 9. J'ai pas terminé. Ok, termine. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il faut la faiblesse pour que la puissance de Christ repose sur lui. Et j'aime le verset 10 qui dit, c'est pourquoi. J'aime beaucoup quand on dit, c'est pourquoi. Dites, c'est pourquoi. Pourquoi je vous demande de répéter c'est pourquoi? Parce que les chrétiens veulent ce qui vient après, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, quand je suis incapable, il est capable. Quand je ne peux pas le faire, il peut le faire. Oh, le diable tremble quand tu découvres ça. Parce qu'il faut venir devant Dieu et dire, Seigneur, même si j'ai les moyens, même si j'ai l'intelligence, je ne pourrai pas le faire sans toi. C'est là que Dieu va se manifester. Alléluia. Ça m'a pris des années pour comprendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi je prie pendant des années et rien ne marche. Parce que je voulais le faire moi-même. Au nom de Jésus, mais moi-même. Alléluia. Quand Israël allait dans les batailles, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'effectif. Il y a une foule, il y a 3 armées. Amen. Josaphat dit, Seigneur, ils sont là. Ils sont nombreux. Je regarde mes généraux. Ils sont de trembler. Les genoux sont comme ça. On n'a pas les munitions. Mais Seigneur, on garde les yeux sur toi. On garde les yeux sur toi. Quand tu ne peux pas le faire, regarde en haut. Devant, il y a les montagnes. À gauche, les montagnes. À droite, les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Dieu est motivé quand il lui dit que tu ne peux pas le faire de toi-même sans lui. Alléluia. Seigneur, je suis fort. Sois à côté. Je vais te montrer ce que je peux faire. Il ne sera pas à côté, il sera loin. Il va t'attendre pour que ça échoue et que tu reviens. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit où? Dans la faiblesse. Quand tu ne peux pas le faire. Amen. En 2002, 2003, il y a des serviteurs de Dieu. Je me souviens particulièrement un serviteur de Dieu qui m'a découragé et dit, Chris, tu ne pourras jamais faire des croisades. Parce que tu n'es pas théologien. Tu n'as pas fait la théologie. Personne. Il n'y a pas des hommes qualifiés qui vont t'écouter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis allé chez moi. Je dis, Seigneur, vraiment? Alors, tu veux que j'aille étudier maintenant?
Et le Saint-Esprit m'a dit, tu es déjà à l'école. Alléluia! Tu es déjà à l'école. Tout ce que tu feras, ce n'est pas toi. C'est bien d'étudier. C'est bien d'être instruit. Mais j'ai besoin de quelque chose qui dépasse les études. J'ai besoin de ta soumission. J'ai besoin de ton humilité. Parce que quand tu es humble, je ferai. Ce n'est pas toi qui le feras. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut parler ici avec un français très intellectuel, très cherché. Tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est un docteur. Amen. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, il parle. Et Dieu dit, maintenant je vais me manifester. Puisque tu m'as donné le chant, maintenant j'ai compris, pousse-toi un peu. Ils sont malades, pousse-toi. Laisse-moi. Je vais faire le travail. Amen. C'est là où Dieu fait le travail parce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le fait. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui transforme les vies. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui guérit les malades. Il reconnaît que ce n'est pas lui. Donc, comme il reconnaît que ce n'est pas lui, qui me donne le chemin maintenant. J'ai besoin du chemin pour agir. Amen. Quand tu t'humilies, tu ouvres la porte grande pour Dieu. Amen. Alors, le diable amène toujours l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Amen. Certains chrétiens ne savent pas que le diable, Satan, on parle de Satan, Lucifer. Avant, c'était Lucifer. Et quand était Lucifer, c'était pas un démon. C'était quoi? Un ange, pas n'importe quel ange. Un adorateur. Le chef de l'adoration. Qui était respecté au ciel. Dieu aime les adorateurs. Si tu es un adorateur, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Et le diable, il était très fort. C'est lui qui organisait. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Le soliste, il est où? C'est toi. Le bassiste, c'est toi. Alors, vous allez suivre mon rythme. Nous allons l'adorer. Amen. Donc, le diable, Satan, Lucifer, organisait tous les anges pour que les adorations montent où? Vers l'éternel. Et Dieu était content. Tout marchait bien. Et à un certain moment, il a dit, attends. Mais moi aussi, je peux gagner ça. Nous lui donnons la gloire. Moi aussi, je veux la gloire. Les hommes, nous tous, dans la chair aime la gloire. Oui ou non? La chair aime la gloire. Donc, l'humilité, ça ne viendra pas naturellement. L'humilité, c'est une décision. Amen. C'est la parole qui a un marteau qui brise le roc. Et tu dois être crucifié avec Christ. Alléluia. La chair doit être crucifiée pour que Dieu se manifeste. Et Satan, Lucifer, il a fait... En fait, beaucoup de gens disent qu'il voulait faire un coup d'État. Mais il ne voulait pas faire un coup d'État. En fait, il ne voulait pas être au-dessus de Dieu. Il voulait être au même niveau que Dieu. Pour que les anges qu'il adorait adorent Yahweh et Lucifer. Quelle audace! Il aime tellement l'adoration que même après la chute, il a demandé à Jésus, si tu es à genoux devant moi, il a osé. Si le diable n'a pas peur de Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Tu oses parler à Jésus. Mets-toi à genoux. Pourquoi? Il aime l'adoration. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Et on va dans Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. On parle à Lucifer. Il est tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Des nations. Toi, le vainqueur des nations. Donc, vous voyez la position qu'il avait? On parle de fils de l'aurore, astre brillant. Ça, c'est le diable. Satan, il fut l'astre brillant. Il est abattu à terre. Toi, le vainqueur. Il était le vainqueur, mais aujourd'hui, à cause de l'orgueil, il est le vaincu. Un jour, ma fille m'a demandé, est-ce que si le diable se répand, est-ce qu'il peut être pardonné? Je lui ai dit, non, il est déjà vaincu, c'est fini. Il n'y a plus de chance d'être pardonné, c'est fini. Amen.
Alors, le verset 13. Tu disais en ton cœur. Attends. Nous sommes là? Je vais voir ceux qui sont là. Qui disait à son cœur? Qui? Lucifer disait à son cœur. Mais je vais te dire une chose. Tout le monde ici dit quelque chose dans son cœur. Et le péché commence où? L'orgueil commence où? J'ai vu beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles quand tu le vois. Amen. J'étais étonné. Je me disais, lui, il peut faire ça. En fait, il était orgueilleux, on ne le savait pas. Il y a beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles parce qu'ils sont fauchés ou chômeurs ou pauvres. Je vous dis ça. Parce que les gens disent, oh, l'argent, vraiment, l'argent. Voilà, il n'a que... Il vient d'avoir une voiture, il commence à être orgueilleux. Non, il était avant. Vous n'avez pas su, il était avant. L'argent a manifesté ce qui était déjà dans son cœur. Si tu es pauvre et que tu es généreux, le jour où tu as l'argent, les gens verront ta générosité financière. Avant, on ne voyait pas ça parce que tu n'avais rien. Mais dans ton cœur, tu étais généreux. Et Dieu voyait ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ce qui est dans ton cœur. Amen. Donc, il ne faut plus dire ça. C'est l'argent qui a fait comme ça. Non. L'argent a manifesté, a exposé ce qui était caché. Donc, ici, on dit, tu disais dans ton cœur. Quand tu rentres à la maison, il faut te demander, qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Par rapport à ce que tu as, que les autres admirent. Amen. Tu peux être belle. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur à propos de ta beauté? Tu peux avoir une belle taille. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur à propos de la belle taille? Quelqu'un me dira, mais ce sont les autres qui m'influencent. Quelqu'un m'a dit ça. Il y a des autres qui m'influencent. Tout le monde te dit, tu es belle, tu es la meilleure. Et toi, tu dis, mais c'est pas ma faute, j'ai accepté. Est-ce que tu vas dire à Dieu, il m'a dit que je suis belle, j'ai accepté, je me suis enorgueilli à cause de lui? Non. Parce que lui, il vient provoquer, stimuler ce qui est en toi. Amen. C'est pour cela que quand on te tente avec des paroles, c'est vrai, il y a des personnes, le diable passe par les gens. Ce qu'on appelle en anglais les haters. Les haters, ce sont des gens qui sont toujours jaloux. Quand Dieu t'élève, ils sont toujours... Amen. Tobija et qui? Sanballat. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit élevé. Ce sont les seuls qui doivent être élevés. Alors, ils seront là pour te décourager. Et d'autres te diront des choses pour te stimuler l'orgueil qui est en toi. Donc, quand tu connais cet enseignement, tu dois veiller tous les jours. Amen. Comment est-ce que on veille? Chaque jour, tu médites par la bonté de Dieu. Chaque jour, pas seulement dans la prière, même après la prière, tu te dis dans ton cœur, si tu as une belle vie, tu as une belle femme, tu as des enfants, tu as une voiture, tu es béni, tu te dis dans ton cœur, Seigneur, tout ça c'est ta grâce. Je te dois tout ça. Ce n'est pas ma force. Il y a beaucoup qui sont plus intelligents que moi, qui n'ont pas ça. Je suis reconnaissant. Quand tu loues Dieu, quand tu rends grâce à Dieu tous les jours, amen, tu as de créer dans ton esprit une dépendance et un esprit de rendre grâce, un esprit de gratitude. Alors, comme tu remplis ton cœur de la gratitude tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que tu es extraordinaire, tu lui dis, c'est la grâce de Dieu. Amen. J'ai mon fils qui va avoir 10 ans. Quand je lui dis, oh, tu es bien habillé, il me dit, gloire à Dieu, toujours. Il a compris. Je dis, Amen. Je ne vous dis pas que c'est mauvais de dire merci. Tu peux dire